Donc hier, nous nous étions arrêtés au premier argument sur la validité de Aqd al-Mudaraba, ou la légitimité du contrat qu'on appelle al-Mudaraba. D'accord? Nous avions donné la définition. Suite à ça, nous avions donné le premier argument de la validité de cette forme de contrat. D'accord? Donc juste par rapport à la règle que nous avions vu une règle hier qui était que la yajuzu ta'khirul bayan an waqt al-haja, et nous avions qu'il n'était interdit, qu'il n'était pas permis de retarder l'exposé d'une chose, lorsque le besoin était présent, d'accord? Nous avions cité les références de cette règle, d'accord? Donc, entre autres, nous avions cité un certain nombre de savants qui l'avaient mentionné. Parmi les savants aussi qui l'ont mentionné, il y a Ibn Rushd al-Hafid, Ibn Rushd le petit-fils, on l'appelle al-Hafid, en distinction avec Ibn Rushd al-Jadd, le grand-père. D'accord? Il y a une différence entre les deux. Lorsque dans un livre de Malikiya, vous entendez Ibn Rushd, il s'agit du grand-père, et non pas de l'Hafid. D'accord? Al-Hafid, c'est celui, le petit-fils. Al-Hafid, c'est celui qui était connu sous le nom d'Averroès. D'accord? Celui qui était connu sous le nom d'Averroès, c'est celui dont on parle actuellement. C'est lui qui a écrit Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. D'accord? Donc, et dans les livres des Malikiya, dans un livre de fiqh, lorsque vous entendez parler de Ibn Rushd sans précision, il s'agit du grand-père, d'accord, qu'on appelait Abul Walid. Donc je continue. Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid, au volume 1, page 1, dit les voies par lesquelles les statuts légaux ont été pris et ont été obtenus du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de trois sortes: les paroles, les actes et les approbations. Je répète, les voies par lesquelles on a déterminé les statuts, les ahkam, ce qui est permis, interdit, ce qui est une condition, ce qui est un empêchement, ce qui est une cause, ce qui est une règle de base, ce qui est une règle d'exception. Les règles de base, on les appelle comment? Al-azimatu. Et les règles d'exception, qui s'opposent aux règles de base, donc les cas d'exception, on les appelle al-rukhas, al-rukhsatu. D'accord? Les ahkam, les statuts légaux les statuts légaux se divisent en deux, ce qu'on appelle l'ahkam taklifiyya et l'ahkam al-wad'iyya. Et le tout, en fait, c'est l'obligation, la recommandation, al-wujub, ou al-ijabu, wal-nadb, et la recommandation, wal-tahrim, la prohibition, wal-karahatu, la réprobation, wal-ibahatu, la permission, wal-shartu, la condition, wal-mani'u, l'empêchement, wal-sababu, la cause, wal-azimatu, et la règle de base. La règle de base, par exemple l'obligation de la prière debout, c'est une azima, d'accord? Wal-rukhsa, c'est la règle d'exception, comme la permission de prier assis lorsque tu ne peux pas te tenir debout et tu n'as pas de quoi te tenir debout, d'accord? Donc ils sont au nombre de combien? De 11 en tout. Je répète, al-wujub, al-ijabu, l'obligation, al-nadb, la recommandation, al-tahrim ou la prohibition, al-karahat ou la réprobation, al-ibahat ou la permission, al-shart ou la condition, al-mani ou l'empêchement, al-sabab ou la cause, al-azimat ou la règle de base, et donc al-azimat ou la règle de base, et al-rukhsa la règle d'exception. Donc ils sont 10, non pas 11. 10, d'accord? Donc, Ibn Rushd, rahimahullah, dit dans Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, les voies par lesquelles les statuts légaux qu'on vient de mentionner ont été tirés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de trois sortes. Donc, les voies par lesquelles les statuts légaux ont été tirés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de trois sortes. Donc, les paroles, les actes et les approbations. Donc, ça rejoint ce qu'on avait dit au sujet de la légitimité de Aqd al-Mudaraba, qui a été déterminé par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait avec Khadija radiyallahu anha avant la prophétie, qu'il a évoqué ce point après la prophétie sans le blâmer, ce qui prouve son approbation, et il n'est pas permis de retarder l'exposé d'une chose lorsque le besoin est présent. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait mentionné, ceci laisse clairement penser que c'est permis. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas exposé que cela est interdit prouve que ceci est permis, parce que il n'est pas permis de retarder l'exposé d'une chose lorsque le besoin est présent, d'accord?
Et comme nous l'avions mentionné hier, comme l'a dit Ibn al-Qassar parmi les Malikiyya, dans sa Muqaddima, page 117, il a dit Malik et les autres fuqaha ne divergent pas sur l'interdiction de retarder l'exposé d'une chose lorsqu'il y a besoin de l'expliquer. Ils ne divergèrent que sur la permission de retarder son exposé après sa révélation et avant que le besoin ne soit présent, avant que le besoin de l'exposé ne soit présent. D'accord? Et nous, dans le cas de figure de Mudaraba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné avoir fait avec Khadija, radiyallahu anha, c'est là le besoin d'exposer l'interdiction au cas où elle serait interdite était tout à fait présent. Et le fait qu'il n'ait pas montré, ceci prouve qu'à l'unanimité, ceci est permis. D'accord. Donc le second argument, le second argument de la légitimité de cette transaction est le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi et l'imam al-Daraqutni, ainsi que l'imam al-Daraqutni, et authentifié par al-Albani selon Hakim ibn Hizam, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que Hakim ibn Hizam, lorsqu'il donnait à un homme des biens dans une transaction de Mudaraba, qu'on a défini précédemment, lorsqu'il donnait à un homme des biens dans une transaction de Mudaraba, il mettait comme condition que ces biens ne soient pas investis dans l'achat d'un animal. Premièrement, qu'il ne soit pas investi dans l'achat d'un animal. Deuxièmement, qu'il ne soit pas transporté en mer. Troisièmement, qu'il ne soit pas stocké au rang bas d'une rivière, ce qu'on appelle en arabe Batnul Masil. Et pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que le rang bas d'une rivière, donc vous tapez sur Google rang bas d'une rivière, vous mettez image et vous allez voir à peu près c'est quoi, et vous allez voir la dangerosité de dormir dans ces endroits-là, ou la dangerosité de stocker de la marchandise là-bas, ou de faire passer de la marchandise par ce genre d'endroit. Donc, je répète, il lui mettait des conditions lorsque Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu donnait à un homme des biens dans une transaction de Mudaraba. Il mettait comme condition que ces biens ne soient pas investis premièrement dans l'achat d'un animal. Deuxièmement, qu'ils ne soient pas transportés en mer. Troisièmement, qu'ils ne soient pas stockés au rang bas d'une rivière, ce qu'on appelle Batnul Masil. Pour quelle raison? Ici entre parenthèses, en raison de la dangerosité des lieux. Puis il lui disait, si tu contredis l'une de ces conditions, tu t'engages alors à me rembourser mes biens. Si tu contredis l'une de ces conditions, tu t'engages alors à me rembourser mes biens. Alors qu'à la base, ici fin du hadith, pourquoi à la base dans le Mudaraba, si jamais il y a une perte d'argent, si celui qui investit sa main d'œuvre vient perdre l'investissement, il n'a rien à rembourser, sauf s'il ne respecte pas les conditions ou qu'il n'a pas été injuste et qu'il a fait preuve de manque de sérieux pour préserver les biens. À ce moment-là, il doit quand même rembourser. D'accord? Et comme le précise un savant contemporain, Hakim ibn Hizam portait bien son nom dans le domaine commercial. Hakim ibn Hizam, ce sage, portait bien son nom dans le domaine commercial. Sa sagesse le poussa à être prudent et à ne pas négliger les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Comment aurait-il négligé ces biens-là? En les exposant à la perte. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de dépenser, de gaspiller nos biens. Et le point commun à ces conditions est d'éviter ce qui en règle générale peut amener à la perte des biens, tels que les voyages en mer à cette époque-là, ou l'investissement dans des bêtes qui durant le transport sont exposées aux maladies et à la mort, et vu leur prix assez coûteux, l'investissement serait très vite perdu, contrairement aux produits moins chers qui lui permettraient d'en acheter plus et l'exposerait à moins de risques. Contrairement aux produits moins chers qui lui permettraient d'en acheter plus et l'exposerait à moins de risques. Voir Sharh Bulugh al-Maram au chapitre al-Buyu' de Abdel Karim al-Khudayr, ce qui a été précédemment cité comme fawaïd de ce hadith-là, et aussi l'explication des termes employés pour la traduction, car, je le répète, la traduction doit être basée sur la signification des termes, et non pas sur le sens purement linguistique des choses, d'accord? Donc, ce point-là a été cité entre autres parmi les contemporains par Ibn Uthaymin dans son livre Usul fi Tafsir, des fondements parmi les fondements dans le tafsir du Coran. Il a cité l'interdiction de la traduction au mot à mot, et il a précisé que le but de la traduction c'est la signification. Par conséquent, c'est la signification qui doit prévaloir et qui doit être pris en compte et qui doit être face à nous lorsque on souhaite traduire. Et pour traduire
un hadith, il est important de revenir aux commentaires du hadith afin de savoir le sens réel des termes qui sont employés. D'accord? Donc, voir pour plus de détails, Sharh Bulugh al-Maram, au chapitre Al-Buyur d'Abdul Karim Al-Khudayr. Le Cheikh Abdullah Ali Bassam, rahimahullah, l'auteur du Sharh de Bulugh al-Maram et du Sharh de Umdat al-Ahkam, et l'auteur aussi il a fait un ouvrage sur les savants du Najd durant diverses générations. Et il a fait un grand nombre d'ouvrages, rahimahullah. Donc, Cheikh Abdullah Ali Bassam, dans son Sharh de Bulugh al-Maram, dit, suite au hadith de Hakim ibn Hizam, après avoir cité le hadith que nous venons de voir, il a dit l'auteur de At-Talkhis. L'auteur de Talkhis, qui est l'auteur de Talkhis? C'est l'imam Ibn al-Qas al-Shafi'i, décédé en l'an 335 de l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalus salati wa ahsanut taslim. Et on va revenir, Inch'Allah, sur une brève biographie de l'imam Ibn al-Qas al-Shafi'i, toujours dans l'optique de connaître notre culture, de connaître notre religion, et d'apprendre la richesse de cette science et qui étaient les grandes personnalités de notre communauté. D'accord? Et pas qu'on ait connaissance des contemporains, on connaît leur vie de A à Z, et les anciens, on ne connaît rien d'eux, ce qui est malheureux, malheureusement. D'accord? Donc, dans cet objectif-là et dans le but d'élever le niveau de culture et le niveau intellectuel pour chacun de nous, Inch'Allah, on s'arrêtera sur les grandes personnalités qui seront mentionnées autant que possible au cours durant ces cours, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Abdullah Ali Bassam, rahimahullah, dit, l'auteur de Talkhis, l'imam Ibn al-Qas al-Shafi'i, décédé en 335 de l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalus salati wa ahsanut taslim, a dit, il a dit ce qui suit. Sur la légitimité d'al-Mudaraba, nous avons un grand nombre de athar, de textes, remontant aux Sahaba, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu. D'accord? Je répète, sur la légitimité d'al-Mudaraba, nous avons un grand nombre de athar. Qu'est-ce qu'un athar? Un athar, dans la terminologie des mutaakhirin, de ceux qui sont venus après les premières générations, et c'est-à-dire après un certain nombre de générations de l'islam, le athar est plus communément utilisé pour désigner les paroles des compagnons. D'accord? Et souvent on appelle le hadith pour désigner les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Alors que chez les anciens, c'était pas comme ça. Chez les anciens, ils utilisaient le hadith pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des compagnons radiyallahu anhum et les paroles des tabi'in. C'est pour ça que lorsqu'il est dit que l'imam Ahmad connaissait 1 million de hadiths, il n'y a pas 1 million de hadiths qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par conséquent, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait des hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, action et approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux des compagnons et des tabi'in. C'est ça qui était visé. D'accord? Et de même, le terme athar est beaucoup plus général que le sens qu'on lui attribue aujourd'hui. Mais vu que mais pour bien comprendre le sujet, lorsqu'il est cité athar, on va ici pour que les choses soient pour que puisse y avoir le plus d'outils possible pour comprendre aussi bien le langage employé par les contemporains que par les anciens, nous expliquerons, bi'idhnillah, quand je dis nous ensemble, les deux, d'accord? Les deux. Donc, sur la légitimité d'al-Mudaraba, nous avons un grand nombre de athar, donc de textes remontant aux Sahaba, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, et Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, fin de citation. Et une autre chose aussi. Bien que le terme athar a un sens, dans l'absolu, a un sens bien plus général que les simples textes remontant aux compagnons, radiyallahu anhum, le contexte peut permettre de définir le sens. Donc, le contexte peut servir de restriction. D'accord? Donc ici, le fait que l'auteur dise qu'il y a un grand nombre de athar des sahaba, c'est clair qu'ici, par le athar, on ne va pas comprendre autre chose que ce qui remonte aux compagnons. D'accord? Puis, à la suite de ça, Cheikh Abdullah Ali Bassam, rahimahullah, dit le consensus parmi les preuves de la validité, de la légitimité de cette transaction qui est le Mudaraba, nous avons le consensus. Ibn al-Mundhir, qui est un grand savant de la communauté, qui a entre autres écrit l'un de ses ouvrages les plus réputés, c'est l'Ijma', dans lequel il évoque un certain nombre de consensus implicites. Qu'est-ce que des consensus implicites? C'est qu'un certain nombre ce qu'on appelle l'Ijma' al-Sukuti. L'Ijma' al-Sukuti, qui est le fait qu'un certain nombre de savants de la communauté s'expriment sur une question et que nous ne connaissions pas
de divergence, nous ne connaissions pas d'avis divergents sur cette question. Donc certains savants vont citer directement le consensus sur la question, vu qu'ils ne connaissent pas de divergence sur le sujet. D'accord? Mais ça, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'étudier le fiqh, de toute manière, l'une des manières les plus efficaces d'apprendre le fiqh, c'est dans chaque chapitre, d'apprendre tout d'abord les sujets qui font l'objet d'un consensus. Donc quand on va rentrer dans ce petit kitab Tahara, on regarde un peu, on va voir d'abord les sujets sur lesquels le consensus a été cité. D'accord? Puis à la suite de ça, on va étudier le fiqh selon un madhab. Cette méthodologie d'apprendre le fiqh est la plus efficace comme l'a cité Cheikh Al-Khudayr dans sa risala, dont le titre est Iqtirah fi dirasat al-fiqh. Il a dit c'est la plus efficace, il a dit que c'était la plus efficace et il l'a proposé comme manière d'enseigner. Nous, on va essayer, Inch'Allah, de reprendre cette manière-là d'apprendre. D'accord? Et entre autres, on va se baser sur un livre que, alhamdoulilah, j'ai ce livre-là, c'est Al-Ijma'at, ou l'Ijma'at allati naqalaha l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, fi sharhiya ala Sahih Muslim. D'accord? Donc les consensus que l'imam Nawawi a cités dans son livre, le commentaire de Sahih Muslim, il y a ce livre-là. Il y a un autre livre qui s'appelle aussi Ijma'at ibn Abd al-Barr, les consensus évoqués par Ibn Abd al-Barr dans son ouvrage At-Tamhid et ainsi que l'Istidka. Et il y a un autre livre aussi, et il y a d'autres ouvrages sur la question. Il y a Ijma'at ibn Taymiyyah aussi qui a été édité. Donc on va essayer, Inch'Allah, de faire un travail, une sorte d'étude résumée pour évoquer les points sur lesquels le consensus a été cité. Aussi, parmi les ouvrages qui sont fort bénéfiques, il y a l'ouvrage de Cheikh Ali Mubarak, qui est un cheikh qui est décédé, rahimahullah, cheikh d'Arabie, qui a fait le commentaire de Rawdatu Ar-Rawdul Murbi' dans le sharh de Zad al-Mustaqni'. D'accord? Vous connaissez tous Zad al-Mustaqni', qui est un livre de référence dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est l'un des livres les plus importants. D'accord? Ce livre-là, il y a eu plusieurs commentaires qui ont été faits. Parmi les plus anciens, il y a celui de l'imam al-Barouti. L'imam al-Barouti, rahimahullah, qui a fait le sharh de Zad al-Mustaqni' dans un ouvrage qui se nomme Rawdul Murbi'. Rawdu avec le dad. Rawdul Murbi'. D'accord? Mais ce livre-là, quand tu le prends seul, il est assez complexe. Donc parmi les ouvrages qui l'ont rendu le plus accessible, il y a le commentaire de Cheikh Abdurrahman al-Qasim, celui qui a réuni Majmou' al-Fatawi d'Ibn Taymiyyah ainsi que Durar al-Saniyya, parce qu'à titre d'information, Majmou' al-Fatawi d'Ibn Taymiyyah n'existait pas avant le début du XXe siècle. Ça, sachez-le, il n'y avait pas de Majmou' al-Fatawi. Il y avait les Fatawi d'Ibn Taymiyyah, les ouvrages d'Ibn Taymiyyah, mais on n'avait pas de livre en 20 tomes qui s'appelait Majmou' al-Fatawi. C'est Cheikh Abdurrahman al-Qasim qui a réuni cet ouvrage-là. Et parmi les ouvrages aussi qu'il a réunis, il y a Ad-Durar al-Saniyya, fi Fatawi A'immat al-Da'wat al-Najdiyya. C'est lui aussi qui a fait cet ouvrage-là. D'accord? Il a aussi fait le commentaire de Ar-Rawdul Murbi' que vous pouvez trouver, par exemple, si vous n'avez pas de quoi acheter le livre, sur le site Saïd al-Fawaid. Saïd al-Fawaid, l'adresse du site, c'est saaid.net. saaid.net. Vous allez dans la partie sur le Maktaba, sur al-Maktaba al-Islamiyya ou le Maktaba al-Ilmiyya, puis à la suite de ça, vous cherchez dans la partie du fiqh, Cheikh Abdurrahman al-Qasim, et vous allez trouver le sharh de Rawd al-Murbi'. Il est vraiment très très détaillé. Donc il y a cet ouvrage-là qui est très bénéfique. Sinon, vous avez aussi le sharh de Cheikh Ali Mubarak. Je ne me souviens plus de son prénom. J'avais vu cet ouvrage-là dans une bibliothèque, et en feuilletant l'ouvrage, j'ai pu voir que l'un des avantages de ce livre, c'est qu'il a mis dans le début de chaque chapitre les consensus qui ont été mentionnés sur ce chapitre-là. Ce qui est vraiment très très bien. D'accord? Ce qui est vraiment très très bien, il y a un grand travail qui a été fait. D'accord? Donc pour ceux qui peuvent se procurer ce livre-là, le sharh de Rawd al-Murbi' de l'imam du Cheikh Ali Mubarak, c'est une très bonne acquisition, Inch'Allah. Et en sachant que vous ne pourrez apprendre la science qu'en sacrifiant pour cette science. Ne serait-ce que faire une bibliothèque pour chez vous, pour vos enfants. Que vos enfants voient ces livres-là à la maison. C'est la moindre des choses. Avoir des livres de référence à la maison. D'accord? Donc il faut pas tout le temps aujourd'hui, malheureusement, avec le monde du net, avec les facilités qui nous ont été données, on n'acquiert même plus de livres. On les télécharge en PDF, et bientôt avec les petites tablettes là pour lire les livres, ça va être fini, quoi, les livres. Il y a le plaisir d'avoir un livre entre les mains,
des annotations sur le côté, etc. Ça, c'est fini. Et Inch'Allah, si Allah nous permet, on va essayer de voir certaines manières de lire un livre. Comment prendre des annotations? Comment lire un livre? D'accord? Comment lire un livre? Pour que ça nous soit bénéfique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le baraka dans notre temps et dans notre iman et dans notre connaissance pour que nous puissions, Inch'Allah, ensemble, arriver à revoir ces points-là. Donc, l'imam Ibn Mundhir, rahimahullah, il a écrit un livre sur l'ijma'. D'accord? Il a écrit un livre sur l'ijma' dans lequel il cite un grand nombre de consensus. Certains se sont véritablement accordés, certains consensus sont véritablement justes, d'autres sont à discuter, d'autres, non, il n'y a pas eu de consensus. Certains sont vrais, il n'y a pas de doute, d'autres sont majoritairement vrais, d'autres ils ne sont pas vrais, c'est une erreur, d'accord? D'autres ils sont une erreur. Mais c'est l'un des ouvrages les plus importants sur la question, d'Ibn al-Mundhir. Et Ibn al-Mundhir aussi, rahimahullah, il a écrit un autre livre qui s'appelle Al-Wasit. Al-Wasit qui est un livre détaillé sur le fiqh, avec le détail du khilaf entre les ulama. D'accord? Ce qu'on appelle Kutub al-Khilaf. Retenez-le. Kutub al-Khilaf. Kutub al-Khilaf. C'est les ouvrages dont l'objectif est d'évoquer avec détail les questions de fiqh, mais en évoquant les avis de chaque école et de chaque imam avec les arguments qu'il a employés. D'accord? Donc Ibn al-Mundhir a écrit un livre aussi sur le fiqh, ce qu'on appelle aujourd'hui al-fiqh al-muqaran. Vous savez, fiqh al-khilaf, kutub al-khilaf ou fiqh al-khilaf chez les anciens, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui al-fiqh al-muqaran. Le fiqh al-muqaran, la jurisprudence comparée. Donc ces deux choses sont les mêmes, c'est un seul et même sujet dont on traite, sauf qu'il a deux noms différents. Et Ibn al-Mundhir, à titre d'information, il était shafi'i de madhab. D'accord? Il était shafi'i de madhab. Donc le Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, dit le consensus. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, dit les savants sont unanimes qu'al-mudaraba est permise à la base. Les savants sont unanimes que le mudaraba est permise à la base. D'accord? Et le terme qui était employé pour dire à la base, c'est fil jumla. Et ça, c'est une autre précision. Il y a une différence entre fil jumla et bil jumla. C'est deux choses distinctes. C'est qu'on verra, Inch'Allah, ou si l'un de vous peut faire une recherche là-dessus et nous faire part des trésors qu'il aura découvert, Inch'Allah. Quelle est la différence entre fil jumla et bil jumla? D'accord? Ici, simplement, le terme qui a été employé, que j'ai traduit par à la base, c'est fil jumla. D'accord? Le consensus donc, Ibn al-Mundhir rahimahullah dit les savants sont unanimes qu'al-mudaraba est permise à la base. Donc elle est permise à la base, puis après ils ont divergé sur certains points, sur certaines conditions, etc. Ils peuvent diverger sur certains détails, mais ils n'ont pas divergé sur la base du sujet. Ici une petite parenthèse, donc ce n'est plus les paroles de Cheikh Abdullah Ali Bassam, fin de citation des paroles de Cheikh Abdullah Ali Bassam rahimahullah dans Sharh Bulugh al-Maram. Donc on continue. Malgré le grand nombre de savants qui rapportèrent des passages de cet ouvrage, de quel ouvrage parle-t-on ici? On parle de l'ouvrage de l'imam Ibn al-Qas al-Shafi'i. Ibn al-Qas al-Shafi'i, rahimahullah, dont on a parlé, qui est décédé en 335 de l'Hijra al-Nabawiyya, à la sahibiya afdalus salati wa ahsanut taslim. Donc malgré le grand nombre de savants qui rapportèrent des passages de l'ouvrage At-Talkhis de Ibn al-Qas al-Shafi'i, il resta bien longtemps sous forme de manuscrits dans certaines bibliothèques du monde arabo-musulman, telles que Maktabatul Haram al-Makki. Retenez bien ce nom-là. Maktabatul Haram al-Makki. Si un jour Allah subhanahu wa ta'ala fait de vous de nobles chercheurs de sciences et que vous souhaitiez authentifier des manuscrits. Si vous cherchez un manuscrit, allez voir Maktabatul Haram al-Makki. Elle se trouve à la Mecque et c'est l'une des plus grandes bibliothèques qui stocke des manuscrits. D'accord? Et juste à titre d'exemple, à titre d'information, il y a un livre qui a été écrit par Cheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Yamani, Muallim al-Yamani. C'est un livre qui traite de la question de l'ibada. D'accord? Ce livre-là, il n'avait jamais été édité, il a été édité pour la première fois il y a 1 an. Pour la première fois entièrement, il a été édité il y a 1 an. Donc, j'étais passionné par ce livre parce que le contenu, il est vraiment très très important. Et surtout que Cheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Yamani, al-Muallim al-Yamani, qui est décédé il y a à peu près 50 ans, il a, dans son introduction, évoqué des points qui me posaient mais énormément, c'était des grandes problématiques auxquelles, c'est-à-dire, je ne savais pas que quelqu'un s'était posé les mêmes problèmes que moi. Et là que je vois que ce grand imam se pose les mêmes problèmes. Subhanallah, ça m'a donné soif de comprendre
de trouver de voir les réponses qu'il a données à ces problématiques-là. Et que s'est-il passé? C'est que son livre a été édité pour la première fois par une maison d'édition libanaise. D'accord? Et seulement une partie du livre a été éditée. Sous le titre de, j'ai oublié le début, mais c'était fi ma'rifatil ilahi wal ubudiyya wal ibada. Donc, dans la définition de la divinité, de ce qu'est un Dieu et de ce qu'est l'adoration. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans les débuts, l'auteur, étant donné que c'est un yéménite, les yéménites, il y a une tendance qui est fort propagée chez eux, c'est le fait qu'ils n'acceptent aucune adhésion. En général, ils invitent à n'adhérer à aucune école. D'accord? Ils invitent à n'adhérer à aucune école. Donc, et ils interdisent strictement le taqlid sous toutes ses formes. Le conformisme, il interdit sous toutes ses formes. Donc l'auteur s'est étalé sur la question du taqlid, après avoir cité l'introduction dans laquelle il évoquait certains points sur la notion de la ibada et sur sa définition, puis il s'est étalé sur la question du taqlid, et le problème c'est que la première édition du livre qui n'était pas complète, elle s'est arrêtée à la fin de la question du taqlid sur le conformisme. Et les autres questions n'ont pas été traitées. Donc, je cherchais ce livre, je cherche jusqu'à que je l'avais trouvé dans Maktabatul Haram al-Makki, justement. Et Maktabatul Haram al-Makki, tu peux aller là-bas et rentrer, donc tu auras des petits films que tu pourras regarder avec je sais pas si avec des microscopes, j'ai jamais été, mais tu auras accès. Et donc, je m'étais accordé avec un étudiant de sciences pour qu'il aille là-bas et qu'il essaie de les faire des photocopies, qu'il les envoie. Tellement j'avais envie de ce livre-là, je me suis dit, j'étais même prêt, Inch'Allah, à payer quelqu'un pour que il me recopie le contenu, qu'il dise au moins qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis de fil en aiguille, jusqu'à que je m'étais accordé avec quelqu'un, il m'avait promis de le faire, etc. Donc, et puis un jour, je rencontre un frère, voilà. Un jour, je cherche sur internet, je vois que le livre il a été édité, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, il avait été édité avec l'introduction de Cheikh Abdullah Saad. Puis bon, de fil en aiguille, je rencontre un frère un jour, et puis je voulais absolument ce livre, mais je savais pas comment l'avoir. De le ramener jusqu'en Arabie, c'était la maison d'édition, je savais pas c'était laquelle, etc. Puis je rencontre un frère, alhamdoulilah, qui de fil en aiguille, il l'avait, et il me l'a ramené. J'en ai retrouvé, tellement j'étais content, j'en ai pris plusieurs tomes. Là, jusque maintenant, j'ai 3-4 tomes de plus de cet ouvrage. Mais tout ça pour vous dire, c'était une brève parenthèse pour vous dire que quand vous voulez une chose, Allah il va vous la donner, Inch'Allah. Il suffit de chercher. J'ai pas eu besoin de payer quelqu'un pour qu'il me lise le manuscrit. Je savais pas combien il allait me facturer de l'heure. Ça ne jamais me facture 100 € de l'heure. J'ai pas eu besoin d'aller jusqu'en Arabie pour aller chercher le livre. Il est venu jusque chez moi, le livre. Et en plus, j'en ai pas eu 15, j'en ai eu 10. Alhamdulillah, grâce à Allah. Donc, mettez, ça, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi ni'mati rabbika fahaddith, et évoque les bienfaits de ton Seigneur. Et Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, et un autre salaf, il restait du Fajr jusqu'au Isha, du Isha jusqu'au Fajr, à évoquer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Et les bienfaits d'Allah, tu les évoques avec les gens que t'aimes en Allah. D'accord? Les gens que tu n'aimes pas en Allah, ou les gens que tu penses qu'ils risquent d'être jaloux envers toi, n'évoquent jamais les bienfaits d'Allah envers toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et une autre chose, lorsqu'on voit un bien chez son frère, on dit toujours Tabarakallah, ou Allahumma barik, ou Masha'Allah la quwwata illa billah. Une de ces trois, Inch'Allah. Donc soit, tout ça pour vous inciter ayyuha al-ikhwa à faire des recherches et Allah il va vous faciliter. Donc Maktabatul Haram al-Makki, si vous cherchez un manuscrit, vous pouvez le trouver là-bas, bi'idhnillah. Et il y a un grand nombre d'ouvrages qui sont encore à Maktabatul Haram al-Makki. At-Talkhis, il est encore à Maktabatul Haram al-Makki. Vous imaginez, At-Talkhis, Afwan, je ne sais pas s'il est à Maktabatul Haram al-Makki. At-Talkhis, on ne l'a pas entre les mains aujourd'hui. Certains savants qui avaient lu certaines copies de ce livre à certaines époques il y a très longtemps, ils ont cité certains passages, mais sinon le livre on ne l'a pas entre les mains. Mais sinon, revenons à ce grand imam qui est Ibn al-Qas al-Shafi'i rahimahullah. Il composa entre autres Adabul Qadi édité par Dar al-Kutub al-Ilmiya, Donc je voulais quand j'ai vu ça, je préparais le cours, je voulais vous faire, bon, c'était pas une petite surprise, mais c'était pour essayer d'avoir cet ouvrage. J'ai été le chercher dans une librairie, je pensais le voir, mais je l'ai pas trouvé. Alhamdulillah ala kulli hal. Si l'un d'entre vous vient trouver ce livre-là, qu'il le prenne, il le mette dans la chronopost, qu'il me prenne une copie, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan.
Donc, il composa entre autres Adabul Qadi, qui évoque le comportement et l'éthique que doit avoir le juge et comment doit-il faire face aux disputes et aux divergences auxquelles il fait face. Et il a écrit d'autres ouvrages, entre autres un livrage dans lequel il évoque les deux avis que l'imam Shafi'i a pu avoir entre le moment où il était en Irak, à Bagdad, et le moment où il était en Égypte, donc son madhab al-qadim et le madhab al-jadid. Lorsqu'on dit le madhab al-qadim, si vous lisez, l'imam Shafi'i a dit ça dans al-qadim, dans l'ancienne école, c'est-à-dire lorsqu'il était en Irak. Et si vous lisez, l'imam Shafi'i a dit ça, puis le madhab al-jadid, il a dit ça il a eu telle et telle position dans sa nouvelle école, c'est en Égypte. D'accord? Ici, Inch'Allah, on va s'arrêter. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer sur la définition de l'wajh et on va reprendre al-qawa'id wa al-dawabit al-fiqhiyya fi kitab l'imam Shafi'i, rahimahullah, jam'an wa tartiban, wa dirasatan ta'lif Abdul Wahhab, Abdul Wahhab, ibn Ahmad, Khalil, ibn Abdul Hamid, Inch'Allah ta'ala, wa jazakumullahu khairan, tout ce qui a pu être juste bien que d'Allah. Et si je me suis trompé, astaghfirullah, sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.